Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre des béliers. On va regarder un petit peu ce qui arrive vers vous durant ce mois au niveau général, professionnel et sentimental. Et on commence par un petit message de l'oracle des anges pour les béliers. Alors signe solaire, ascendant ou lunaire. Hop. Et on a un petit message qui a sauté. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Bon, des petites inquiétudes peut-être pour les béliers ce mois-ci. On va regarder ça avec le Lenormand. Alors pour les béliers, pour le mois de décembre 2022. Bélier en signe solaire, ascendant lunaire. Il y a trop de cartes. Ah, on a une carte qui s'est retournée. Nous avons l'étoile. L'étoile est derrière les masques, qui nous dit que vous êtes guidé, qu'un vœu va se réaliser, un souhait va être exaucé, que vous n'avez rien à craindre, comme nous le disait la carte de l'oracle des anges. Hop, et nous avons le temps, et derrière la lune, peut-être des événements que vous attendiez arriver depuis un certain temps. On va regarder tout ça, ce qui ressort pour vous. Alors, pour les béliers. On a la carte de la boussole et la carte des poissons qui nous parle d'abondance. Peut-être un retour à l'abondance au niveau financier, une aide bienvenue. Et derrière, on avait quoi? Le labyrinthe. Oui, peut-être des inquiétudes au niveau financier. On va regarder ça dans le tirage. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons le temps et nous avons l'énergie féminine. D'ailleurs, on a la montagne et la lune. Bon, il y a des inquiétudes, il y a un blocage peut-être qui dure depuis un certain temps. Peut-être dans le domaine matériel ou professionnel, oui, quelque chose d'assez lourd. Alors, on va tirer 9 cartes. La tour et l'ours. Oui, c'est peut-être dans le domaine financier, là, parce que la tour, ça peut représenter, ça représente un bâtiment officiel, comme une banque ou un tribunal. Mais bon, il y a un coup de chance, une opportunité qui va arriver à vous, là, avec les dés. Hop. Alors, on y va pour les béliers pour décembre 2022. Alors, on a nos 9 cartes. Au dos du jeu, nous avons l'énergie masculine, les dés et l'arbre. Oui, ça va. Bon, va y avoir des opportunités qui vont vous permettre d'assainir une situation. Alors peut-être par rapport à un homme ou une femme, hein, vous adaptez selon votre situation. Peut-être au niveau financier, comme on l'a vu avec les cartes qui sont tombées. En tout cas, voilà, une chance d'arranger la situation, d'assainir. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, au centre du jeu,
nous avons l'anneau qui nous parle d'union ou de partenariat. Nous avons la femme, le bouquet, la croix et le cœur. Bon, là, ça nous parle plutôt du domaine sentimental. Bon, du bonheur hein, avec un partenaire amoureux, homme ou femme. Vous adaptez encore une fois selon votre situation. Une relation qui se concrétise, peut-être un mariage. La croix, ça représente la religion, la spiritualité. Ça peut représenter aussi quelque chose de lourd, un fardeau. On va regarder les autres cartes. Oui, des inquiétudes avec les souris. Le renard, la faux et le pont. Il y a un changement là, un changement dans votre vie. Bon là, ce qui ressort, il y a des inquiétudes. Vous vous montrez prudent. Bon, le renard, ça peut représenter aussi le domaine professionnel au niveau du travail. Peut-être que vous posez des questions par rapport à un contrat de travail, à un changement de travail, parce avec la faux, plutôt la serpe là sur cette carte-là, ça nous parle de couper quelque chose, de trancher, de prendre une décision par rapport à une offre qu'on vous fait. Une offre. Il faut passer une étape. On vous demande de sauter le pas. Je vais recouvrir. Bon, avec l'arbre derrière, on voit que ça va aller. Je vais recouvrir. La faux. On a la maison. Et derrière, on retrouve l'arbre. Oui, il y a un retour à la stabilité là. Peut-être que vous avez connu des pertes financières qui vous ont inquiété, qui vous ont mis à mal. On voit que là, la situation, elle s'arrange. On retrouve une certaine stabilité, de la sérénité aussi. Grâce peut-être à une offre. Le serpent. Le serpent et le dé. Alors peut-être pour certains, peut-être que vous avez été, peut-être que vous êtes senti dupé, peut-être par rapport à une relation sentimentale, quelqu'un de proche de vous, ou peut-être dans le domaine financier. Oui, il y a cette notion-là que vous avez été volé, on vous a volé quelque chose. Et du coup, vous hésitez à vous engager. Sur les souris. Bon, pour certains, il est peut-être question de mutation ou d'un changement de travail qui entraîne un déménagement, peut-être qui vous oblige à quitter le lieu dans lequel vous vivez, la ville où vous êtes, la région peut-être. Alors, sur les souris, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons. Oui, je pense que c'est financier là. Derrière, on a les nouvelles. Ouais, des nouvelles. Bon, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un crédit, quelque chose comme ça. Il y a des nouvelles officielles. Hein. Sur l'anneau. Sur l'anneau, on a la lettre. Oui. Alors, là, si vous devez signer quelque chose, on vous dit que c'est la solution, hein, que ça sera une aide, hein, ou alors vous allez recevoir une aide providentielle. Il y a quelque chose dans ce goût-là. De l'aide extérieure. Enfin, oui, il y a cette notion de signer un papier, de peut-être un crédit, peut-être un contrat pour un travail.
Et c'est ça qui va permettre d'arranger la situation. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un travail aussi. Si c'est le cas, ça vient à vous. Sur le renard, on a les masques. Oui, vous êtes prudent, mais c'est une opportunité, là, ce qui vient vers vous. L'opportunité de prendre un nouveau départ, enfin d'arranger votre situation matérielle, j'entends. Au niveau sentimental, ça peut être des nouvelles de la personne de votre cœur, une réconciliation peut-être. En tout cas, dans la dernière carte, on a le cœur, donc c'est très bon. Ouais, sur la croix, on a le cercueil. Il y a la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui se termine, la fin des inquiétudes, je pense, peut-être. Il y a des discussions, des opportunités qui viennent à vous, des révélations aussi, de nouvelles connaissances. Vous hésitez à passer un cap, là. Alors, sur le pont, on a la montagne. Et derrière, on a l'arbre. Alors, peut-être que vous avez eu une offre. Vous hésitez à signer des papiers. Vous hésitez à vous engager. Peut-être que la situation vous semble insurmontable. Enfin, ce qu'on vous demande de faire peut-être vous semble insurmontable. Cependant, non. C'est une bonne opportunité d'arranger les choses pour vous. Ouais, il y a vraiment un assainissement de la situation. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous faisait peur, qui vous rendait très méfiant, suspicieux, tout ça. Alors qu'en fait, c'est justement la bonne chose à faire. Peut-être quelque chose qui vous semble, oui, dangereux, qui vous rend très méfiant. Et sur le cœur, on a l'arbre, la guérison. Derrière, on a l'enfant, les cigognes. Oui, ouais, le soleil. Non, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire, hein, ça va s'arranger, hein, surtout là avec la clé, le soleil. Non, il y a des opportunités là autour de vous, des personnes qui vont vous aider. Hein, là, avec le jardin, c'est le relationnel. L'occasion vraiment pour vous de prendre un nouveau départ. Alors bon, peut-être au niveau sentimental, au niveau matériel, voilà, il y a quelque chose de bien pour vous qui arrive ou qu'on va vous proposer. Et voilà, faut sauter le pas. Allez-y, vous pouvez y aller. C'est sans danger. Voilà pour le Lenormand. On va regarder maintenant avec le tarot pour le domaine professionnel. Pour les béliers, le mois de décembre 2022. À la coupe, on a la force, on a la reine d'épée. Bon, c'est très bon avec la force. Oui, bon. Ça concernait bien, je pense, ouais, le domaine. Il y a beaucoup de méfiance en vous, hein. On vous sent sur la défensive. Vous avez peur de perdre quelque chose. Vraiment. Vous êtes tout à fait en capacité d'analyser la situation et de prendre une bonne décision. Vous avez du courage. Peut-être que ça vous demande de quitter quelque chose. C'est pour ça que vous hésitez. Enfin, oui, il y a cette histoire de perdre quelque chose, d'avoir le sentiment que vous allez perdre quelque chose. Suivez votre intuition hein, pour ça. Alors, c'est moi qui l'ai fait tomber celle-là, je ne vais pas la prendre.
Hop. Je vais prendre 3 cartes pour le domaine professionnel. Hop. Et de 3 en dos de deck. On a le 2 de coupe, l'as d'épée et le pendu. Bon, pour certains, ça peut être une offre d'emploi qu'on vous fait et vous ne vous sentez pas légitime ou vous avez peur de ne pas y arriver, que ça ne se passe pas bien. Parce que là, il y a vraiment un contrat avec le 2 de coupe. L'as d'épée, c'est vraiment une nouvelle idée. Ou peut-être pour certains, c'est les questions de se lancer à son compte. On me dit que vous avez toutes les capacités là avec le magicien, hein. Alors pour d'autres encore, peut-être que vous occupez un poste important où vous avez une bonne place et vous avez l'opportunité peut-être de changer et vous avez peur de perdre ce que vous avez réussi à construire tout simplement. On vous dit de lâcher prise là de toute façon. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le 3 de coupe, le cavalier de bâton et le 5 d'épée. Ah, il y a de la célébration dans l'air, hein. Il y a quelque chose qui vous enthousiasme, vraiment quelque chose de nouveau qui vous enthousiasme. Ça représente peut-être beaucoup de travail, ça représente peut-être une énorme étape à franchir pour vous. Ça vous soucie. Alors, je vais recouvrir sur le cavalier de bâton. Oui, pour certains, il y en a peut-être certains qui veulent se lancer enfin, en indépendant, travailler à leur compte et c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Cependant, voilà, ça vous oblige à quitter peut-être un travail dans lequel vous êtes bien. La reine de coupe et le 10 de coupe. Oh, c'est très bon, hein. Vous avez pris le temps de la réflexion, de toute façon, de peser. Prenez le temps, enfin, de la réflexion. Vous allez prendre le temps de la réflexion, de peser le pour et le contre. Mais c'est bon, hein. Ça marchera. Et sur le 5 d'épée, on a l'ermite. Et derrière le 9 de bâton, ouais, il y a beaucoup d'inquiétude, hein. Ça vous torture, hein. Allez, je vais en retirer une petite dernière. Ouais, bon, ça suffit pas. La grande prêtresse. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui vous soucie énormément. Mais c'est surtout des inquiétudes en fait. C'est surtout des pensées négatives. Peut-être que vous en faites, tout un monde. Il faut vous lancer. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'anxiété. Sans ton anxiété, sans voler, tu n'as rien à craindre. Ben non, vous n'avez rien à craindre. Alors voilà, pour le domaine professionnel, je vais regarder maintenant le domaine sentimental, ce qui vient à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune et on a le 10 de coupe. J'ai l'impression que les deux sont liés aussi, hein. Le domaine professionnel et sentimental, enfin pour certains, les questions de ça aussi. Je me souviens plus de quoi ça parlait dans la guidance du mois de novembre. Alors, le domaine sentimental pour les délégués, s'il vous plaît, au mois de décembre 2022. Les amoureux. Bon, alors là,
On a beaucoup d'arcanes majeures, hein, le jugement, le fou, la justice. Il y a du lourd là, dans le domaine sentimental aussi, ça parle d'un choix à faire. Alors une belle rencontre pour les célibataires. Il est question aussi de mettre fin à quelque chose pour les personnes peut-être en séparation. On sent un soulagement en tout cas. Un énorme soulagement même. On se déleste d'un fardeau là. Les béliers. Pour d'autres, on s'engage aussi. On se lance dans la vie à deux. Oui, le page de bâton. Ben, j'ai le sentiment que ouais, c'est les énergies globales. C'est les énergies globales en ce moment là pour vous, peu importe le domaine. On a la force. Ne doutez surtout pas de vos capacités, de votre charme, de tout ça. Magnifique hein, avec le soleil. J'ai l'impression que c'est surtout beaucoup d'inquiétude, mais au final, à côté, tout va bien. Bon, là, avec le 3 de Pentacle, ça parle quand même de... bon, d'un choix à faire. Peut-être que pour certains, il y a aussi un choix à faire au niveau amoureux. Il y a une énergie tierce. Alors, pas forcément une personne qui interfère dans votre couple. Non, c'est peut-être plutôt des soucis quotidiens ou des responsabilités, enfin quelque chose quoi, qui interfère dans la relation. Allez, on va regarder. Alors, 1, 2, hop, et 3. Au dos du jeu, nous avons le page de Pentacle. Oh. Bon alors, pour ceux qui sont célibataires, là, ça me parle vraiment d'une nouvelle rencontre, de quelque chose qui démarre tout doucement, qui s'annonce sous les meilleurs auspices, qui peut s'avérer être une relation stable et durable. Pour les autres, pour ceux qui sont en couple, il y a un nouveau projet là. Hein. Peut-être un emménagement pour certains ou peut-être un projet d'acheter une maison. Enfin, voilà, quelque chose, un projet à deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton, le cavalier de bâton et le 10 de pentacle. Ouh, il y a beaucoup de passion là. Hein, on a 2 cartes de bâton. Le bâton, c'est le feu. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir. Là, je vous sens vraiment enthousiasmé par quelque chose, là, les béliers. Vous dites vous lancer, vous attendez la bonne vague. Alors peut-être pour certains, il y a de la célébration dans l'air. Peut-être certains vont faire leur demande à mariage, là, au cours du mois de décembre, pardon, au cours du mois de décembre. Ou alors pour d'autres, hein, ça va être, ils vont recevoir une demande en mariage. J'ai pas besoin de recouvrir là. C'est très bon hein, au niveau sentimental. Tout va bien, je pense, pour vous les béliers. Et si c'est pas encore le cas, ça va venir. Voilà. Et on va terminer par un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour les béliers. Un petit message pour les béliers, s'il vous plaît. Elle veut pas sauter, je vais aller la chercher. Nous avons l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Bah, bon, c'est vraiment, votre tirage est vraiment fluide hein, du début à la fin. On voit beaucoup d'anxiété. Cependant, ce qui vient vers vous, c'est du bon, c'est du beau. Et voilà, vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez y aller serein. Voilà les béliers.
J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.